Au secours. Lâche-moi. Vivi, tiens bon encore un peu. Nous pourrons bientôt rentrer. Arrête. Mon ami et moi avons accidentellement voyagé au Japon. Dans un roman intitulé « 999 fois la conquête glaciale et dominante de la femme », Sheng Xiuwei est devenue l'héroïne et moi. Selon le scénario du roman, nous devons accomplir des missions spécifiques pour pouvoir retourner dans le monde réel. Félicitations pour avoir terminé la mission du rôle de la méchante. Retour au monde réel dans 10 minutes. Ah. Être la méchante, ce n'est vraiment pas un travail pour n'importe qui. Heureusement, je peux enfin rentrer. Et, pourquoi Vivi n'est-elle pas encore là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? On va t'accompagner sur le chemin. Ne t'inquiète pas, Sir Wei. Tout est déjà arrangé. Zhang Wanqing, je ne veux pas retourner. Lian Sheng, cette année, j'ai vraiment été heureuse. Écoute, je vais te rendre heureuse pour toujours. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser partir. Blessure accidentelle. Impossible de revenir dans le monde réel. Le compte à rebours pour la méchante antagoniste commence. Pourquoi? La vie de la méchante antagoniste n'est-elle pas une vie? Arrête-toi, ne pars pas. Arrête-toi, ne pars pas. Les escrocs, dégagez avec votre argent. Ah. C'est le frère du héros. N'est-il pas parti à l'étranger après avoir échoué à rivaliser pour l'héritage? Je te regarde où tu veux aller. Compte à rebours de déconnexion. Et si la ligne narrative du personnage secondaire n'est pas encore terminée, tant que tu peux me sauver. Divinité. Je ferai tout ce que tu veux. Compte à rebours annulé. Félicitations, vous avez débloqué la sous-intrigue de la méchante. Ce n'est pas intéressant d'embêter les filles. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Ah. Bête démoniaque, je veux allonger la trame de l'histoire. Pas raccourcir la durée de vie. Qu'y a-t-il? Tu veux fuir? Non, non. Tu n'as pas dit que tu pouvais faire n'importe quoi pour moi? Ce n'est pas ça. J'ai justement une chose à te faire faire maintenant. Quoi? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas t'échapper. Espèce de bête, tu n'as jamais touché une femme dans ta vie antérieure. T'en as pas assez dit? Peu importe pourquoi Lu Shangxi est revenu. Au moins j'ai un lien avec lui. Ainsi, je ne serai pas effacé. La première fois. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. C'est aussi ma première fois. Alors, je vais assumer mes responsabilités envers toi. Rêve en couleur. Il vaut mieux que tu ne racontes pas ce qui s'est passé hier soir. Sinon, je brûlerai cette carte pour toi. Vite. Tu sais qui je suis? Qui ça?
Jeanne Wanking. La fervente admiratrice de Lu Liancheng. Il sait même qui je suis. Ce sont des choses du passé. Ça ne me concerne pas. Ah, toi et moi. Alerte système. Alerte système. L'intrigue de la méchante antagoniste interrompue. Après votre mariage, vous serez effacé. Il semble qu'on ne puisse pas couper les liens avec Lu Shangxi. Sinon, tu seras aussi effacé. Très heureux. Tout le monde peut venir aujourd'hui au mariage de la famille Lu. Êtes-vous tous contents? Oui, très contents, c'est super. Jeune maître, où êtes-vous allé hier soir? Nous ne vous avons pas trouvé. Je suis allé me détendre un peu hier soir. Jeune maître, cette fois nous sommes rentrés au pays pour vous récupérer. Arrêtez de radoter. L'étape suivante. Notre marié peut embrasser la mariée. Ouah! N'est-ce pas Jeanne Wanking? Ah, tu n'abandonnes pas encore. Mission non accomplie selon les règles. Compte à rebours pour la disparition de la méchante commence. Non. Je ne peux pas disparaître comme ça. Je veux vivre. Qui l'a laissé sortir? Pourquoi Jeanne Wanking est-elle encore en vie? Il est arrivé. Que peut-il faire d'autre? Il doit sûrement venir pour voler la mariée. Jeanne Wanking, je t'ai dit. Je ne t'aime pas. Ne viens pas à mon mariage, attends un peu. Ah. Que ce soit par amour ou par haine, fais en sorte que ma place soit vide dans ton cœur. Comme ça va? Le compte à rebours est annulé, on est sauvé. Ah. Pourquoi es-tu ici? Je voulais justement te demander. Pourquoi n'es-tu pas venu hier? Désolé, Wanking et Liancheng avaient peur qu'il m'arrive quelque chose. Ils ont envoyé beaucoup de monde pour me surveiller. Je ne pouvais pas m'échapper. Je vois. Alors dépêche-toi de venir avec moi. Et comment on fait pour partir? Le mariage est devenu un tel chaos. On ne peut plus le terminer. Et puis, n'avait-on pas dit qu'on ne pouvait partir qu'à la fin? Et c'est vrai aussi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Lu Shangxi? Si je ne me lie pas un peu à lui. Je suis foutu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà accompli toutes les mauvaises actions de cette méchante secondaire. Toi et Lu Liancheng, le héros. Vous avez en quelque sorte une fin heureuse. Quant à moi, ce petit rôle secondaire, ma fin sera aussi tragique qu'elle peut l'être. Tu sais quoi? Hier, j'ai même été poursuivi pour être tué. Aujourd'hui, j'ai encore eu une douleur thoracique intense. J'ai failli mourir. Moi, si je ne trouve pas rapidement un lien avec les gens de ce monde, je pourrais bien mourir ici à nouveau. Autrement dit, il suffit de rompre la relation entre Jeanne Wanking et Lu Shangxi, et il ne pourra pas échapper à la mort, n'est-ce pas? Wei Wei. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi tu penses? Tant que tu vas bien. Alors, quel est ton prochain plan? Je compte organiser une autre cérémonie de mariage, pour lui offrir une fin. Mais je ne te donnerai pas une seconde chance de gâcher mon mariage. Ah. C'est un sacré salaud. Jeanne Wanking, qu'est-ce que tu fabriques? Ça ne te regarde pas. Lâche-moi. Ça ne me regarde pas. Je te le dis. Tes petits jeux de séduction ne fonctionnent pas sur moi. Quoi que tu fasses, je ne pourrai jamais t'aimer. Tu sais? Vraiment, quoi que je fasse. Tu ne pourrais même pas m'aimer, n'est-ce pas? Oui. Peu importe ce que tu fais, je ne tomberai pas amoureux de toi. Et je ne t'aimerai pas non plus. Alors pourquoi je te fais plaisir, hein?
Si ce n'était pas pour quitter cet endroit horrible. Je ne veux même pas de quelqu'un comme toi qui me colle au basque. Et, tu as une si grosse tête. Pas étonnant que tu aies poursuivi ta femme 999 fois. Jane Wanking, moi. Je te le dis. La seule femme qui ose me battre, c'est toi. Lâche-moi. Je suis la protagoniste de ce livre. Tous les personnages masculins m'aiment bien. Y compris Lu Shaanxi. Désolé, je... Ah. Alors pourquoi ce n'est pas comme dans mon imagination? Il me semble qu'il y avait quelque chose qui me poussait à te prendre dans mes bras. Xiaoxuvet. Merci. Je viens de me fouler la cheville. Tu as encore besoin de quelque chose? Je suis juste curieux de savoir. Comment tu as rencontré Wanking? Hier, elle courait encore après Lian Sheng. Et aujourd'hui elle est soudainement avec toi. Ça ne te dérangerait pas d'avoir un rival amoureux en moins? Tu as raison. Je suis juste inquiète que tu te fasses avoir. Choisis un océan parmi les 4 grandes pour aller y vivre. Trop large, non, les mers ordinaires ne peuvent plus te contenir. C'est bizarre. Pourquoi le halo de la héroïne ne fonctionne-t-il pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune maître, il ne va pas bien. Mademoiselle Jeanne a été enlevée par un groupe de mystérieux individus. Quelle calamité! Quelle sera la cause de la mort cette fois? Très bien, tu as vraiment le style de ma jeunesse. Madame Lu. C'est vous qui les avez fait enlever? Petite sotte, c'est moi qui t'ai clairement invité. Tu étais avec Shaanxi toute la nuit dernière, n'est-ce pas? Oh là là, c'est génial. Que le ciel te protège. Shanks a enfin quelqu'un qu'il aime. Oh là là, chaque fois que je présente un prétendant à Shanks, il fait fuir les gens. J'ai peur qu'il finisse seul pour toujours. Tu peux courir jusqu'à la cérémonie de mariage pour embrasser Shanks de force. Ça montre à quel point tu es spécial. Sans plus attendre. Je suis d'accord pour que tu épouses Shanks. D'accord, d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dandan. Bon, voilà ce que je pense. Il est populaire à l'extérieur. Il ne manque pas de ce genre de idiot. Je suis un idiot. Et... Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Il a le cœur tendre derrière ses airs de méchant. Grand-mère ne fait que convoiter le patrimoine de notre famille Lu. Et aussi ma beauté. Moi, Lu Shaanxi. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire ça de Wanking? Peut-être qu'il aime justement quand je deviens folle. Espèce de petit morveux. Il aime quand je deviens folle, oui. Ne cours pas. J'ai pris ma décision. Lu Shaanxi, je veux t'épouser. J'ai décidé. Lu Shaanxi, je veux t'épouser. Ah, ton premier n'a-t-il pas été pris par moi? Je dois être responsable de toi. Il faut d'abord survivre, puis on verra. Sinon, quitter Lu Shaanxi, je serai dans une impasse. Oh là là. Cet amour qui bouleverse le ciel et la terre. Vraiment. Tu crois que je plaisante? Je veux aussi vieillir avec toi. Oh mon Dieu. Grand-père, ton grand-fils a enfin quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Ma grand-mère, cette femme que j'aimais, je voulais mourir pour elle. Et il y a 2 jours, elle a enlevé Vicky. Elle voulait lui faire du mal. Cette femme a de mauvaises intentions. Qui sait ce qu'elle veut faire? De toute façon, ce n'est pas toi qu'elle pense. Tais-toi. Frérot. Je te le dis. Cette folle? Elle se joue de toi. Peut-être qu'elle fait encore son jeu du « je te fuis, je te poursuis ». Wanking n'est pas quelqu'un de mal intentionné. Tu ne comprends pas. Avant, elle me collait sans arrêt. Cela montre qu'elle a assez de détermination.
Vraiment capable. Alors, dépêche-toi d'organiser le mariage avec Sheng Xue. Ainsi, tout le monde sera rassuré, n'est-ce pas? C'est Xiao Wanqing. Il espère vraiment que je vais épouser Xue. C'est parfait comme ça. Vous deux, frères, organisez le mariage ensemble. Le mariage aura lieu mardi prochain. Oh là là, j'ai spécialement consulté un maître. C'est un jour extrêmement favorable. Je ne peux pas ne pas le faire. Je le ferai, je le ferai. Grand-mère, je le ferai. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Même si je ne sais pas pourquoi. Tu peux encore t'enfuir maintenant. Si je pouvais courir, je l'aurais déjà fait. Quoi? Moi. Je ne voulais rien faire. Tu ne peux pas vraiment m'aimer, n'est-ce pas? Eh bien, qu'en penses-tu? Salut. Ne t'inquiète pas, tout cela se terminera bientôt. Wanqing, que veux-tu faire? Puisque c'est la grande conclusion. Ça doit vraiment faire sensation. Wei Wei, tu ne sais même pas à quel point j'ai envie de revenir. Ce plan, je le prépare depuis longtemps. Il est absolument infaillible. Laisse-moi te raconter mon plan. Prends d'abord une gorgée d'eau, puis on en parle. Après ton mariage, tu t'es échappé pour venir me retrouver. Et à ce moment-là, nous pourrons être ensemble. Wanqing. Jeanne Wanqing. Puisque tu tiens tant à retourner. Je vais t'aider à le faire. Après aujourd'hui. Je serai la jeune maîtresse de la famille noble. Au sommet de tous. Je n'aurai plus à vivre dans la pauvreté. Je n'aurai plus à subir les regards des autres. Heureusement, j'ai croisé ta route ce matin. Je me suis perdu. Peux-tu m'emmener au lieu de la réunion? Impossible. Tu es venu chercher Wanqing, n'est-ce pas? Je viens de la voir dans la loge de maquillage. Que s'est-il passé là-dedans? Ce n'est rien, allons vite partir. C'est trop dangereux. Allons chercher quelqu'un. Ce genre de réaction étrange. Je suis la protagoniste. Je porte ma propre aura. En cas d'urgence, tu ne peux sauver que moi. Shanxi, sauve-moi. Tu ne peux pas reculer? Viens ici, Lu Shanxi. Tu ne peux que choisir de me sauver. Moi, cette héroïne. Ah. Je ne peux que te sauver toi. Mais c'est dommage. Non, qu'est-ce que tu dis? Ah. Que s'est-il passé hier soir avec Wei Wei?
Est-ce que Zhang Wanqing a refait des siennes? Je savais qu'il ne laisserait pas les choses en l'état. De toute façon, Lian Sheng, je n'ai pas été beaucoup blessé. Tu n'as plus besoin de me convaincre. Cette fois, je ne peux absolument pas le laisser impuni. Mais Wanqing a ton frère pour la soutenir maintenant. J'ai peur que tu ne puisses pas le punir. Il peut y avoir des tensions entre vous, frère. Toi. Tu es juste trop bon. Cette fois, je te promets que tu ne seras plus blessé. Pourquoi? C'est moi le héros, après tout. Pourquoi Liu Shangxi ne m'a-t-il pas sauvé? C'est toi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Demande, je te dirai tout sans rien cacher. Dans l'entrepôt. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me contrôler? Je peux seulement te sauver. Luo Shao, ne doute pas de toi. Tu suis simplement ce que ton cœur te dit. Ce rire de Sheng Xue n'est pas drôle. Tu veux tuer Zhang Wanqing, n'est-ce pas? Luo Shao, Wanqing est ma meilleure amie. Même si elle m'a blessé plusieurs fois. Mais comment pourrais-je vouloir la tuer? Liu Shao, comment peux-tu penser ça de moi? Encore une fois. Pourquoi? Bien sûr, parce que je suis l'héroïne. Un personnage masculin secondaire doit se soumettre à mon autorité. Ah. Pourquoi? Comment Liu Shangxi résiste-t-il? Je l'ai dit, personne ne peut me contrôler. Wanqing, que se passe-t-il? Ça va, Wanqing? Je me suis réveillé. Est-ce toi qui m'as sauvé? Ce n'est pas moi, c'est peut-être Lian Sheng. Merci à toi. Il y a certaines choses que j'ai besoin que tu m'aides à expliquer. Quoi? Dans l'entrepôt, je ne voulais pas du tout sauver Sheng Xue. Mais je n'avais pas le choix, je devais la sauver. Pourquoi? Le halo du héros? Parce que Sheng Xue est la protagoniste. Tous les personnages du roman tournent autour d'elle. Elle est au centre. Tu connais la réponse. Je ne sais pas. Tu es sûr que ce n'était pas une crampe à ce moment-là? Je te préviens. Tu ferais mieux de me dire la réponse. Sinon. Ça ne me dérange pas. Je peux te faire ressentir à nouveau ce que c'est que d'être brûlé. Dis. On dirait que tu n'as pas l'intention de parler. Ah. Je vais parler. D'accord. Je comprends. Je rentre maintenant. Wanqing. Je suis vraiment contente de te voir en bonne santé. Tu m'as vraiment fait peur. Tu n'avais pas dit que le plan était infaillible? Que s'est-il passé? Pourquoi je ne me souviens de rien? Toi, tu en parles. Tu t'es soudainement évanoui. Et tu as accidentellement déclenché un incendie. J'ai failli mourir de peur. Regarde. Je suis même entré dans les flammes pour te sauver. Et je me suis blessé. Vivi, comment as-tu pu être aussi imprudente? Ce n'est rien, nous sommes les meilleurs amis. Je ne pouvais pas te laisser arriver à un malheur. Vivi. Avoir une amie comme toi. J'ai vraiment eu une sacrée malchance. Qu'est-ce que tu fais? Sheng Xue, tu me prends pour une idiote? C'est toi qui as mis du poison dans mon verre. Et c'est toi qui voulais me brûler vive. Ce groupe d'hommes en noir. C'est toi qui les as envoyés pour me traquer. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Oui, c'est ça. Comment pourrais-tu faire une chose pareille? Nous, la gentille héroïne adorée de tous. Wanqing, je suis venu te voir par pure bonté. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu penses que je vais dire n'importe quoi parce que je n'ai pas de preuves, c'est ça?
J'ai toutes les vidéos de surveillance du dépôt dans mon téléphone. Sinon, voilà ce que je propose. Je vais en envoyer une copie à Lu Liansheng, et qu'il juge par lui-même. Ah. Sheng Xue, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'en veuilles autant? Tu ne trouves pas ça ridicule? Toi, dans le monde réel, tu es la fille chérie du ciel. Et moi, je te plains. Fais-moi une faveur. Tout le monde t'aime. Tout le monde te considère comme une déesse. Et moi? Seulement. Je ne suis qu'un outil pour façonner l'image de Zhang Wanqing. Mais ici, tout a changé. Ah! C'est moi qui suis le héros ici. Ce qui aurait dû t'appartenir m'appartient maintenant. J'ai une bonne situation. J'ai un homme riche et charmant qui m'aime, et toi? Tu es comme moi dans la réalité. Un rat d'égout. Que tout le monde déteste. Que tout le monde veut éliminer. Donc tu dois rester là. Et tu veux me faire disparaître, n'est-ce pas? Qui t'a dit mon secret? Mais ici, c'est un monde fictif dans un livre. Ce n'est pas du tout réel, je m'en fiche. Je ne retournerai absolument pas là-bas. Je ne veux plus jamais redevenir cette Sheng Xue que tout le monde plaint. Très bien. Alors je te souhaite que tes rêves deviennent réalité. Zhang Wanqing. Ici, il n'y a pas ton talisman, Lu Shangxi. Tu es fou. Ah, ouais. Ça va? J'ai très mal maintenant. Tu es fou. Ah, et... Alors, ça va? Je ne sais pas non plus pourquoi. L'illusion a soudain surgi. Je n'ai personne qui vienne. Ce n'est pas lui qui s'est coupé la main. Ça ne me regarde pas. Tu continues à nier. Moi. Je pensais que tu avais changé. Tu m'as encore déçu encore et encore. Ah. Liansheng Wanqing t'aime tellement qu'il a fait des choses si irrationnelles. HMPF. Sinon, laisse tomber. Je ne peux pas laisser passer ça. Il a mis ta vie en danger à plusieurs reprises. Je ne peux pas juste laisser faire. Zhang Wanqing, je te le dis, cette fois, je vais te faire retenir la leçon. Emmenez-le. Ah. Ça fait mal? Viens t'asseoir. Laisse-moi te montrer. Zhang Wanqing, cette fois, tu es fini. Monsieur Lu. Où est Lu Liansheng? Le deuxième jeune maître est à l'hôpital avec mademoiselle Sheng. Impossible. Il ne m'a pas cherché pour rien, si? Zhang Wanqing est-elle dans la chambre? Je réponds au jeune maître que mademoiselle Zhang a disparu. Disparu? Que se passe-t-il au juste? Tout à l'heure, le deuxième jeune maître et mademoiselle Sheng sont venus chercher mademoiselle Zhang. Puis mademoiselle Zhang a disparu. Héritier d'une famille milliardaire. Et en plus, il est si beau. Et il m'aime tellement. Zhang Wanqing. Tu dis qu'avec une vie aussi belle, pourquoi devrais-je revenir? Qu'y a-t-il? Je te veux. Pourquoi deviens-tu soudainement si passionné? Tu n'aimes pas ça? Comment pourrais-je ne pas aimer? Si je porte encore un enfant, ma position sera assurée. Et, tu ne frappes pas avant d'entrer? Où est Kiao Wanqing?
Une femme au cœur de vipère comme elle ne te convient pas. Elle a même osé vouloir tuer Wei Wei tout à l'heure. Alors, où est-il? Shang-Chi, cette fois Wang Qing a vraiment exagéré. Ton père l'a dit, il faut qu'il se souvienne de cette leçon. Sinon, il deviendra encore pire à l'avenir. Trop de blabla, hein. Lâche-le, tu es fou. Je te demande où il est. Tu ne l'aimes vraiment pas, hein? Je te préviens. Mes gens vont bien. Les tiens aussi iront bien. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Laisse-moi partir. Au secours, au secours. Que veut vraiment Liu Sheng? Que se passe-t-il? Pourquoi ne se réveille-t-elle pas encore? Est-ce que tu as été trop brutal? Ah, c'est elle qui est trop fragile. La deuxième jeune maîtresse a dit. Filmer le processus de l'humiliation pour le mettre en ligne. Oh, laisse tomber. Finis vite et rends-toi. Tu commences, d'accord? Je m'occupe de filmer. Et... Tu veux encore fuir? Méchante antagoniste. Elle n'a jamais eu une fin heureuse. Accepte ton destin. Quelle vie de malheur est-ce là? Je refuse de l'accepter. Ah! Mademoiselle. Tu es la maîtresse de la loi, n'est-ce pas? Qui peut me sauver? Qui d'autre peut me sauver? Et, qui ça? Moi. Je vais vous faire leur donner une leçon. Qui vous a donné l'ordre de faire ça? Liang Cheng a peut-être mal entendu ce que vous avez dit. Ce n'est qu'un malentendu. Heureusement, la fin de la dynastie Qing n'était qu'une panique. Désolé, deuxième jeune maître. Inutile. Désolé, je ne voulais pas qu'il t'humilie. Tu peux changer d'école. Ou apprendre à aboyer comme un chien. Tu ne comprends pas ce que les gens disent? Arrêtez. Wei Wei, voici l'argent de poche que j'ai économisé ces dernières années. Prends-le pour l'instant. Ce n'est rien. Tu me le rendras petit à petit une fois que tu auras fini tes études et trouvé du travail. Allons-y. Plus tard, tu travailleras. Au sein du groupe Jeanne. Ne sois pas triste. S'ils ne t'embauchent pas, ce sont eux qui sont aveugles. Ils ne voient pas que tu es une perle couverte de poussière. Sheng Xue. En quoi t'ai-je fait du tort? Tu veux me nuire ainsi. Parce que tu es hypocrite. Ta gentillesse envers moi n'est qu'une comédie. Tu me fais la charité d'un peu de pluie d'en haut. Et je devrais t'en être reconnaissante? Tu ressembles vraiment à une souris d'égout. Changer de monde ne change pas la nature profonde. C'est parce que tu ne manques de rien. Si tu n'avais rien, comme moi, tu voudrais aussi rester ici. Je ne suis pas comme toi. Je ne fais pas d'hypothèse. Je ne veux pas non plus compatir à ta psychologie sombre et tordue. Moi. Je retourne là-bas, c'est décidé. Tu peux rester ici tout seul.
Continue à vivre dans l'ivresse et l'illusion. Pauvre type. Sheng Xue. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je te vois enfin clairement. Le club de boxe clandestin. Vite, va les arrêter. Lu Shangxi. Si le jeune maître Lu continue à frapper comme ça, il y aura vraiment un mort. Sinon, tu viens. Monsieur Lu, je me suis trompé, c'est ma faute. Si tu bouges encore une fois, je te détruis une bonne fois pour toutes. Lu Shangxi, arrête. Si tu continues comme ça, il y aura un mort. Ce n'est pas possible. Ces gens veulent te tuer. Et toi, tu plaides encore pour eux. Je me demandais ce qui t'arrivait. Tu as un cœur si bon. Ce qu'ils font ne me concerne pas. Je ne me soucie que de toi. Ah. Vraiment? Absolument vrai. Zhang Wanqing. Tu ferais mieux de bien cacher ta queue. Ne me mens surtout pas. Sinon, tu finiras pire que. Entendu. Lu Shangxi est trop dangereuse. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser rapidement, puisque la fin du personnage principal est écrite. On peut ajouter une fin pour un personnage secondaire, non? Monsieur Lu, vous êtes vraiment devenu quelqu'un de bien. Je commence à être curieux de savoir quelle femme divine pourrait faire que notre jeune maître Lu se calme et change. Tu penses que c'est possible? Ah, finalement c'est bien notre jeune maître Lu. Et, ne reste pas là à parler sans boire. Viens, trinquons. Lu Shangxi. Je t'ai enfin trouvé. Il y a tellement de créatures magiques. Il ne faut absolument pas que Lu Tangsheng soit enlevé par un démon. Oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. N'est-ce pas le célèbre lèche-bot? Comme il ne peut pas lécher Liu Ershao, il vient lécher Lu Dashao. Shaolu, c'est ça ta fameuse fée? Ah, ce n'est pas possible. Comment Shaolu pourrait-il vouloir ce que les autres rejettent? Shaolu, tu devrais faire attention. Ce genre de personne sans honte est prête à tout pour s'attacher aux puissants. C'est ça. Cette montre vaut 10 millions. Monsieur Lu l'a dit. Celui qui finit tout ce vin. À la montre. Apportez la mienne. C'est la mienne. Quelle dépense? 10 millions. Viens avec moi. Une fois marié, il ne faut plus faire la fête dehors. Xia Wanqing, je ne suis pas ton animal de compagnie. Tu m'appelles quand tu veux, tu me repousses quand tu veux. Bien sûr que tu n'es pas mon animal de compagnie, tu es mon mari. Si tu ne réponds pas, pars tout seul. Alors ne m'en veux pas si je sors l'arme fatale. Et grand-mère, Lu Shangxi est dehors en train de s'amuser avec une autre femme. Il ne veut pas rentrer avec moi. Ah, tu as donc aussi un point faible. Au revoir, et... Où vas-tu? Tu ne m'as pas ramené pour ça. Où vas-tu? Tu ne m'as pas ramené pour ça. Ce n'est pas que je n'ai pas. Ne raconte pas de bêtises. Nous sommes tous des adultes. Si tu as un besoin, dis-le directement. Je n'ai aucun besoin de ce genre-là. Tu n'as pas. Moi, si, je l'ai. Ce n'est pas une solution. Il ne reste plus qu'une dernière option,
Jeune maître Lu. Tu as tout découvert. Mua. En réalité, depuis cette nuit-là, je n'ai cessé d'y penser. Ça doit être dégoûtant, hein? Lâche-moi vite, s'il te plaît. Tu as oublié ce qui s'est passé cette nuit. Ce soir, je vais te faire oublier ça. Ah. Ah. Tu as compris que tu avais tort? Oui, oui, je veux rentrer. Je ne veux pas rester ici. Ou retourner. Dans le monde réel, je ne veux pas être un personnage secondaire sacrifié. Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Et réveille-toi, regarde ce que c'est. Qu'est-ce que tu dis? Je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Selon les règles, tous les personnages masculins préfèrent Saint Snowy. Lu Shang-Chi ne fait pas exception. Quel genre de réglage? Pourquoi tous les personnages masculins doivent-ils préférer Saint Snowy? Non. Tu veux me contrôler? Oui. Tu dois seulement respecter cette règle. Même si je ne sais pas ce que tu es. Tu veux me contrôler. Toi aussi? Tu oses? Les règles ne peuvent pas être enfreintes. Je vais les enfreindre pour te le montrer. Une bête? Mushinx ne serait-il pas resté sans toucher une femme depuis des siècles? Quel animal? Animal? Je te fais un compliment. Je veux dire que tu as une endurance physique incroyable. Il s'est passé quelque chose hier soir. Oui, je sais ce que tu fais quand tu ne te comportes pas comme une personne. J'ai vu une ligne de texte. Une hallucination? Que as-tu vu? Jan Wanking, c'est vraiment quelque chose. Ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a peu de temps, tu mourras soit tué par lui. Soit tu te suicideras. Pourquoi faudrait-il mourir? Tu as dit que j'ai une place dans le cœur de Lu Shang-Chi, non? La vie d'un méchant ne compte donc pas? Que se passe-t-il exactement? Dis que tu m'aimes. Je ne plaisante pas avec toi maintenant. Parle sérieusement avec moi. Je suis sérieux. Je t'aime. MMH. Est-ce que j'ai l'air idiot? Tu peux faire comme ça. Je te préviens. Mieux vaut que tu me dises la vérité franchement. Sinon, tu ne sortiras pas de cette pièce. Ce n'est pas aussi facile à duper qu'on le pense. Oncle. Grand-mère Shang-Chi t'a apporté. Lu Shang-Chi, sors-moi d'ici. Espèce de petit bâtard. Tu sais à quel point c'est difficile de trouver une femme aujourd'hui? Et toi, tu oses maltraiter ta femme. Et si tu la faisais fuir, alors? On plaisante seulement. Si tu ne crois pas, demande-lui. Vraiment, Wan King? S'il le dit, ce doit être vrai, hein? Quoi, toi? Regarde comment tu as effrayé Xiao Zhan. Quelle calamité. Grand-mère, laisse tomber. Shang-Chi, il ne l'a pas fait exprès non plus. Grand-mère, êtes-vous venue pour nous parler de quelque chose? Ce garnement m'a tellement énervé que j'ai failli oublier l'essentiel. Ah, ce garnement m'a tellement énervé que j'ai failli oublier l'essentiel. Shang-Chi. Lian Shen a dit en privé. Que tu ne t'occupes jamais des affaires du groupe. Tu n'as rien fait pour le groupe. Demain, ils vont aussi s'allier avec d'autres actionnaires pour te faire sortir du conseil d'administration. Eh bien, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Shinx, c'est le fruit de la passion de ta mère biologique. Même si tu ne veux pas penser à elle, tu dois penser à ton avenir avec WNQI accent aigu NG. Même si je ne connais pas très bien ta famille, Shinx.
Je pense que ce que dit ta grand-mère est juste. Si tante était encore là. Elle ne voudrait pas te voir comme ça. Vraiment? Je crois que tu as peur que je devienne un pauvre type. Que tu ne puisses plus être une grande dame, toi. Oh. Grand-mère? Soyez tranquille, je sais ce que je fais. Deuxième jeune maître, vous n'avez rien deviné de faux. Il garde vraiment des atouts en main. D'accord. Je préviens tout de suite le vieux mot. Le baiser du démon. Ah. Un amour de nuit d'été. Ah, celui-là est bien. Le prince charmant de la fille arrogante. Je n'y crois pas. Avec ça, on ne peut même pas battre un Luxanxi. Ah là là. Chouilly, que fais-tu ici? Le jeune maître Lu a disparu. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il est sorti hier soir, et il n'est jamais revenu. Envoie-moi les endroits qu'il fréquente souvent. Nous allons chercher séparément maintenant. D'accord. On dirait que le médicament de ta femme fait effet. Monsieur Lu, voici votre eau. Et, si les actionnaires voient cet état, il ne pourra même pas entrer dans le siège du groupe. Ah! Et tu le fixes comme ça. Laisse-le bien ligoter. Jeune maître. Chaque fois que j'ai des soucis à évacuer, je viens à la salle de boxe. D'accord. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Arrêtez. Luxanxi, qu'est-ce qui ne va pas? À cet instant-là, j'ai l'impression de voir la façon dont je vais mourir. Sois un peu plus lucide, Luxanxi. Luxanxi. Tu as dit que j'étais ton destin. Tu as déjà oublié? On rentre à la maison, d'accord? À part Sheng Xue, Luxanxi ne permet à personne de la toucher. Shen 11, peu importe ce que tu fais. Je ne le ferai pas. Lâche-moi. Frappe-le, repousse-le. Je te l'ai dit. Tu ne peux pas me contrôler. Alors prépare-toi à rester bien à mes côtés à l'avenir. Tu me manques. Mademoiselle Chia, cette fois c'est vraiment grâce à vous. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de louche. Xuei, enquête bien là-dessus.
Regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui agit dans l'ombre. Je sais que je suis déjà en train d'organiser ça. Mais la priorité, c'est la réunion de demain. Le jeune maître est dans cet état. J'ai bien peur que... Il faut qu'on trouve une solution. Vite, commençons. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? C'est vrai, il peut même arriver en retard un jour aussi important. Et ça ne mènera à rien. Exactement, exactement. Même si je me débat, je ne peux pas monter sur scène. Je suis désolé, tout le monde. Pour une journée aussi importante, le matin est vraiment trop léger. Sinon, faisons comme ça, selon les règles habituelles. Si quelqu'un n'est pas là, on considère qu'il a renoncé automatiquement. Attendez une seconde. Je suis désolé, tout le monde. Shanks est allé parler affaires aujourd'hui. Il m'a demandé de le remplacer. Avec un fils de famille aussi dissipé que lui. À quoi bon parler affaires? Ah, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu es? Quelle est la occasion aujourd'hui? Tu es approprié pour apparaître ici. WNQI accent aigu NG, si tu veux chercher Liansheng. Attends que la réunion soit finie. Il y a tellement de gens qui regardent. Ne les fais pas rire. Tu as tellement peur que je te prenne ton homme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sors. Ce n'est pas le lieu pour faire des histoires. C'est vraiment ridicule. Il s'avère que l'assemblée des actionnaires est plus importante que de parler affaires. On dirait que le groupe lui accorde beaucoup d'importance à la forme. Peu importe ce que tu dis aujourd'hui. Si Shanxi ne se présente pas, cela sera considéré comme une renonciation automatique à son statut d'actionnaire. D'accord. Travailler avec quelqu'un d'oisif qui profite sans rien faire. Nous ne voulons pas être les grands naïfs. Et si un jour il dilapide tout le groupe Lu? Que fera-t-on? PFF, vraiment. Ne dis pas que je ne te fais pas de cadeau. Si Shanxi n'est toujours pas là, alors, je passe mon tour. Et s'il venait? Que dirais-tu de lui céder ta place de président? Alors, président Lu, oses-tu? Le groupe Luchon ne se prête pas aux plaisanteries. Mademoiselle Cheng, n'êtes-vous pas amoureuse du président Lu? Comment ça? Si ce n'est plus le président. Vous ne l'aimeriez plus? Ne dis pas n'importe quoi. Liansheng, ce que j'aime chez toi, c'est toi en tant que personne. Peu importe si tu es le président ou non, je t'aimerai toujours. Et je pense que l'entreprise n'est pas un jeu. On ne peut pas en faire une blague. Il est impossible qu'il soit aussi fou pour apparaître ici. Mais si jamais il va bien. Je tente ma chance. Je parie que Lu Liansheng n'ose pas miser la société Lu. D'accord. Puisque tu le dis si bien. Je suis d'accord. Si Shanxi peut apparaître dans 2 minutes. Je lui céderai la présidence. Et s'il n'est toujours pas là dans 2 minutes. Il devra partir définitivement de Liu. HMPF. Le compte à rebours commence. Les 2 minutes, l'Assemblée Générale commence officiellement. Wang Qing, je te conseille de partir rapidement. Ce n'est pas un endroit pour faire le fou. Après l'avoir emmené dehors, le groupe lui interdit de mettre un pied ici. Pars. Lâche-moi, lâche-moi. Comment est-ce qu'il est venu? Tu vas bien? Il est pile 10 heures. Ce n'est pas en retard, non, mesdames et messieurs. Comment ça va? Je vais bien. C'est une grande surprise. Sans le matin clair. Je suis très heureux que tu sois venu. Moi aussi, je suis content. Le vice-président n'est plus là. Mon frère veut que je sois le président, ça me rend aussi très heureux. Ce n'est qu'une blague. Ces dernières années, Liansheng a géré l'entreprise de manière très ordonnée. Maintenant, tu rentres au pays pour aider Liansheng.
Vous deux, frères, unissez-vous. Vous ferez sûrement mieux fonctionner l'entreprise. Tu ne peux que accepter. Ce que dit Wei Wei est juste. Shang-Chi, tu viens juste de rentrer au pays. Tu ne comprends pas encore beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Je t'enseignerai patiemment, pas à pas. Jusqu'à ce que tu sois capable de gérer seul. Et si je te cédais la place de président? Je n'en peux plus, frère. C'est étrange, la héroïne lui a déjà supplié. Lu Shang-Chi n'a toujours pas accepté. Ne veut-il pas renverser le héros? Se faire lui-même le patron? Atteindre le sommet de sa vie? Shang-Chi, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une blague. Tous les employés de l'entreprise. Je pense à eux. Je ne te céderai pas le poste de PDG. Oui, et si jamais il y a un problème? Pourras-tu en assumer la responsabilité? Oui, oui. Et si je te dis que j'ai acquis le terrain de la banlieue ouest? Ah. C'est impossible, c'est vraiment drôle. Ah. N'est-ce pas le directeur Li du groupe Diao? C'est vraiment le titre de propriété de la banlieue ouest. Le terrain récemment acquis a été obtenu. Notre groupe lui va bientôt connaître une période de prospérité. Alors, frère, il suffit que tu me confies bien l'entreprise. Et toi, ta femme, profitez bien de votre lune de miel. Tu as oublié que depuis que je suis petit, je te déteste le plus. Tu as fait surveiller par une domestique. Tu as fait droguer par la homo. Tu voulais me rendre fou. Je ne peux pas apparaître à l'assemblée des actionnaires. Alors je n'ai d'autre choix que de continuer à jouer avec toi. Si l'on découvre que c'est moi qui ai drogué Lu Shang-Chi, le scandale de nuire à un frère me fera exclure d'élu. La séance est levée. Reprise de la réunion. Madame le vice-président ne sonne pas bien. Madame la présidente sonne mieux, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Comment vous appelez-vous? Ah, madame, madame. Comment séduire le PDG? Eh bien, on est déjà à moitié mariés. Tu regardes encore? Lu Shang-Chi, j'ai au moins réussi à te faire obtenir le groupe Lu. Tu me remercies comme ça? Tu veux quoi en guise de remerciement? Dis à Shui d'aller acheter. D'accord. Vulgaire. Tu dois me remercier. Au moins montre un peu de sincérité. Sincérité. Ce n'est pas encore suffisant. Tu dois m'aimer un peu. Un simple je t'aime ne suffit pas. Tu dois vraiment m'aimer sincèrement, pendant un jour. Sous l'appel de l'amour. L'antagoniste maléfique se remémore ses actes passés. Il s'est suicidé par culpabilité. Il a été profondément blessé par Lu Liansheng auparavant. C'est pourquoi il est devenu si prudent maintenant. Il ose seulement espérer un peu d'amour. En effet, même si je m'approche de lui volontairement, j'ai peur que ce ne soit qu'un rêve. Cette personne est malade, non? Pourquoi m'a-t-elle soudainement embrassé? Une journée suffit-elle? Oui, une journée suffit. Je ne suis pas avide. D'accord. Et, toi? Tu ne m'as pas déjà offert ça? Ne dis-tu pas qu'une journée suffit? Eh bien, alors tu offres aussi. Wang Qing, viens voir demain. Lucia. Ce sujet. Et celui-ci aussi. Prends toute cette rangée. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir en acheter autant? Et si madame n'aime pas?
Je ne sais pas ce qu'elle aime. On achète tout et elle choisira tranquillement. Mon temps n'est pas fait pour ces choses-là. C'est vrai, tu viens de prendre la direction du groupe LU. Et tu as encore plein de choses à gérer. Alors achète le centre commercial et laisse-la choisir tranquillement. Ou qu'est-ce que tu veux? Jeanne ou Anking? Tu pensais qu'en mettant Lu Shangxi en position officielle, tu pourrais devenir le personnage principal? C'est pour ça que tu fais ça? Tu n'as vraiment pas beaucoup d'ambition. Ici, c'est moi le personnage principal. Peu importe ce que tu fais, cela ne changera pas ce fait. HMPF. Puisque c'est un fait. Pourquoi es-tu si énervé? Mais c'est vrai aussi. Les héros ne se battent jamais pour rien. Pas comme toi, qui te dispute et te bat sans cesse. Tu as même perdu la place de femme du PDG que tu avais en main. C'est vrai que, je n'ai jamais vu un héros aussi malchanceux que toi. Si tu veux continuer à vivre dans l'illusion. Comme tu veux. Quoi qu'il arrive, je pars. Ne m'empêche plus. Donc tu n'aimes pas du tout Lu Shangxi. Tu t'es approché de lui avec un but précis. C'est toi qui m'as coupé les vivres. Il faut bien que je trouve d'autres moyens de vivre. Shangxi, Shangxi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi t'es-tu approché de moi au juste? Combien Lu Shangxi a-t-il vraiment entendu? Ce n'est rien, ce n'est rien. Laisse-moi deviner. Il a peur que mon frère se venge. Ou alors, il veut retourner dans ce monde réel. Que veux-tu dire? Quel monde réel? Comment pourrait-il savoir ça? On dirait que c'est la deuxième option. N'est-ce pas le monde réel ici? Où sommes-nous? Dans un monde virtuel? Comment le matin pourrait-il être un monde virtuel? Toi et moi, nous sommes des êtres vivants. Comment cela pourrait-il être un monde virtuel? Shangxi, je l'admets, je me suis trompé. Au début, je n'aurais pas dû m'approcher de toi, pour chercher refuge. Mais quand je me suis vraiment approché de toi, je me suis rendu compte. Je t'aime vraiment. N'importe quoi. Fais semblant pour moi. Tu te sers de moi. Tu te sers juste de moi. Tu es le premier. Shangxi, tu es malade ou quoi? Tu te sers de moi. Lâche-moi. Non. Entrez, jeune maîtresse. Mettez tout ici. Qu'est-ce que c'est? Tout cela, c'est le jeune maître qui te l'a acheté. Il ne savait pas ce que tu aimais. Alors il a tout pris pour toi, pour que tu choisisses tranquillement. Et ça aussi. Le contrat d'acquisition du centre commercial. Grâce à la jeune maîtresse lors de la dernière assemblée des actionnaires. Ceci est une lettre que le jeune maître t'a préparée. Madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête de frapper. Qui a levé la main? Lu Shangxi. Quoi? Vas-y, dépêche-toi de le chercher. Ne laisse rien arriver. Prends soin de toi en partant. Lu Shangxi. Tu penses vraiment quoi de moi? Monsieur Chou et Monsieur Lu me pressent depuis quelques jours. Il a de nouveau rencontré des problèmes, hélas. Qui le dirait autrement? Quelques jours sans se voir. Pas même un coup de fil. À partir de maintenant, tu me prends vraiment pour un outil. Monsieur Lu, je trouve que cette mademoiselle Jeanne est excessive.
Sinon, je vais demander à quelqu'un de s'occuper d'elle. Tu oses le toucher, et c'est donc. Mais je sais que je n'ai plus besoin d'intervenir. Il a déjà été sauvé par le deuxième jeune maître. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu veux dire? Prends l'argent et pars d'ici. Tu ne l'aimes pas vraiment, Lu Shangxi? C'est mon frère. Je ne peux pas le laisser se faire avoir devant moi. Lu Liansheng, arrête de faire comme si tu avais une amitié fraternelle profonde avec Lu Shangxi. Même si je n'ai pas une bonne relation avec lui, je ne le laisserai pas se faire duper. Tu penses que je lui ai menti sur quoi? Tu n'es pas resté auprès de Shangxi uniquement pour moi? Et c'est nécessaire? Je te l'ai dit plusieurs fois. Peu importe ce que je fais, je n'aimerai pas encore toi. Peu importe ce que je fais. Et, tu reviens encore. Tu oses. Et, tu reviens encore. Et, Jeanne Wanjing, je vais essuyer d'abord. Jeanne Wanqing, tu es folle, hein. Lu Liansheng, ne sois pas trop prétentieux. Avant, c'était moi qui étais aveugle de te poursuivre. Maintenant, même si tu viens vers moi, je ne veux pas. Liansheng, va d'abord ranger un peu. Je vais bien parler avec Wanqing. Jeanne Wanqing, tu as vu aussi. Maintenant tout le monde a fait attention à toi. Et avec Lu Shangxi. Tes liens avec ce monde ne feront que grandir. À ce moment-là, tu ne pourras plus jamais revenir. Que veux-tu dire? Je peux t'aider à partir. Tu crois que je te croirai encore? Si tu restes dans ce monde, ça ne m'apportera que des ennuis, pas de bienfaits. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, je suis ton frère. Tu oses me frapper. Le fou, c'est toi. Celui qui touche à mes proches. N'a-t-il plus peur de mourir? Ton homme, Shangxi. Tu ne peux pas réfléchir un peu? Il me courait après sans relâche. Puis il s'est retourné pour se jeter dans tes bras. Tu sais que tu es utilisé. Ça ne te regarde pas. Tu ne l'aimes pas vraiment, n'est-ce pas? Sois un peu plus lucide. Il s'est approché de toi avec un but. Je m'en fiche de ses intentions. Je l'aime, c'est tout, pourquoi pas? Pourquoi eux deux se sont-ils battus violemment contre Wanqing? Même s'ils doivent se battre, ça devrait être pour moi. Ça va? Tu as dit que tu m'aimais tout à l'heure. C'est pas vrai, je ne l'aime pas. Tu en es sûr? Je vais rentrer d'abord. C'est moi qui ne voulais pas de lui. Mais pourquoi je me sens toujours si mal? Lieutenant Lu. Tu as aussi commencé à aimer Jeanne Wanjing? Ne sois pas gêné. Je suis comme ça. Aimer comme ça, ce n'est pas honteux. Tu es timide? Waouh, tu as la peau si fine. Ton frère a poursuivi sa femme 999 fois sans rougir. Dis que tu m'aimes, et tu rougiras. Jeanne Wanqing est là. Je te l'ai dit. Je n'aimerai pas une personne mal intentionnée. Et je n'aimerai pas quelqu'un qui peut partir à tout moment. Alors je vais chercher ton frère, tu oses. HMPH. Monsieur, vous m'avez appelé. Jeanne Wanqing veut partir à tout moment. Trouve un moyen de la garder. Ce n'est en fait pas si difficile. Tu peux simplement l'épouser et avoir un enfant avec elle. Les femmes, la plupart du temps, ne veulent pas abandonner leurs enfants. Ainsi, Mademoiselle Jeanne ne pensera sûrement plus à partir.
Ai-je dit quelque chose de mal? Seuls les hommes méprisables et incapables pensent qu'ils peuvent retenir une femme avec un enfant. C'est ça. Ce jour-là, j'ai perdu le contrôle à cause de ma maladie. Il l'a effrayé. Réfléchis à comment faire pour qu'il ne me craigne pas. Jeune maître, vous avez l'intention de vivre paisiblement avec mademoiselle Jeanne. Ah. Nianking, grand-mère. Quelle coïncidence. Tu viens voir Shanxi. Oui. Grand-mère Wanking te remercie. Depuis que Shanxi est avec toi. Il ressemble de plus en plus à une personne, vraiment. Je veux dire, il devient de plus en plus ambitieux. Il peut aussi contrôler ses émotions. Et je l'admets. Au début, je m'inquiétais simplement qu'il finirait seul et isolé. C'est pour ça que je vous ai mis ensemble. Maintenant, je vois que je ne me suis pas trompé. Grand-mère, ça ne me concerne pas. C'est Shanxi qui a fait ses preuves lui-même. Ce n'est pas grave. Si ce n'était pas ton sale gamin. Il serait probablement encore en train de perdre son temps. Grand-mère te confie Shanxi. Mais je ne resterai pas ici très longtemps. Va chercher Shanxi. D'accord, bien. Au revoir, grand-mère. Et sors. Toi, tu sais très bien que Jeanne Wanking s'approche de Shanxi avec un but précis. Pourquoi approuves-tu quand même qu'ils soient ensemble? As-tu peur que Wanking ait de mauvaises intentions envers Shanxi? Oui. Je pensais que si quelqu'un voulait nuire à Shanxi, tu serais content. La grand-mère Lian Sheng a un esprit clair comme un miroir. Je sais ce que tu manigances. Tu ne peux pas accepter ça. Tu penses qu'il doit tourner autour de toi seul. Je ne peux pas accepter. Jeanne Wanking est sans honte et vulgaire. Comment pourrais-je l'aimer? Alors ne t'occupe pas de leurs affaires. Même si c'est un problème, c'est leur affaire à tous les deux. Ne t'en mêle pas. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Xuei, tu as pris beaucoup d'assurance, hein? Tu oses me tromper. Je suis déjà comme ça. Pourquoi Jeanne Wanking ne réagit-elle pas du tout? Ce n'est pas logique. Le stratagème du bel homme ne marche même plus. Mademoiselle Jeanne a-t-elle une telle force de volonté? Jeanne Wanking n'est pas une femme ordinaire. Ne la traite pas comme une femme ordinaire. Trouve-moi vite une solution. Il faudrait qu'elle oublie sa peur. Qu'elle se jette dans mes bras d'elle-même. Se jeter dans tes bras, c'est... Tu es arrivé quand? Je suis venu dès que tu as commencé à appeler. Tu ferais mieux d'oublier tout ça. Tu es vraiment trop beau. Quand tu apparais, j'ai l'impression que tout autour perd ses couleurs. C'est tellement faux et exagéré. Qu'est-ce que tu fais? Je me jette dans tes bras. Allez, je vais dormir. Demain, je dois encore assister à un banquet. Lu Shanxi, ne fais pas ça. Plus tu agis comme ça, moins j'ai envie de partir. Il reste 3 jours avant le départ. Tout ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce qui se passe? Le rapport médical. Le médecin dit que je suis en pleine forme, et que je contrôle bien mes émotions. Laissez-moi voir. Tu es en bonne santé. Les sautes d'humeur irritables se développent tardivement.
Ce n'est pas une question de génétique. Je le sais. Ma grand-mère me l'a dit. Tu as eu une enfance malheureuse. Ne t'inquiète pas, je comprends. Tu comprends vraiment. Vraiment. Quelqu'un sans éducation, qui ose s'en prendre à mon frère Liancheng. Je vais te faire voir si je ne te frappe pas à mort. Non, ne fais pas ça. C'est lui Liancheng qui m'a frappé. C'est lui qui m'a frappé en premier. Shaanxi. On dit que manger des bonbons rend de bonne humeur. Les gens modernes ont tous des moments où ils perdent le contrôle. Si tu arrives à maîtriser tes émotions, tu es déjà plus fort que beaucoup de monde. MMH. Fais attention à ne pas attraper froid. Tu n'y connais rien. MMH. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Zhang Wanqing, tu es une personne civilisée. Tu ne dois pas te laisser séduire par la beauté. MMH. Pas besoin d'être aussi solennel. De toute façon, ce n'est qu'une cérémonie de rattrapage. Tu crois que j'en ai envie? Grand-mère a spécialement demandé. De toute façon, je sais déjà. Tu n'auras pas la patience de me préparer tout ça. Eh, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est rien, la société Shaanxi a des affaires. Tu peux y aller d'abord. Autant de robes de mariée. Je vais en choisir une au hasard et dire à grand-mère. Nous avons déjà fait notre choix. De toute façon, je vais partir. Tu veux dire que ce mariage ne t'intéresse pas du tout? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas vu? Je suis tellement excité que je n'arrive pas à dormir chaque nuit. Pourquoi irais-je voir d'autres filles? Et pourquoi tu t'affoles? C'est parce que tu as peur que je m'en aille. Je te le dis. Je ne partirai jamais de ma vie. Et tu ne peux pas non plus t'en aller. Et si je m'en vais, alors? Bonjour à tous. Bienvenue à la fête organisée par la famille Lu. Aujourd'hui, 2 annonces importantes seront faites. Le premier, c'est mon petit-fils aîné, Lu Shaanxi. À l'avenir, il sera le président du groupe Lu. Sois rassuré, la présidence te reviendra finalement. Quant à cette deuxième nouvelle, c'est le mariage de mon petit-fils Shaanxi. J'annonce donc que la date du mariage de Shaanxi et Wanqing est fixée au 3e jour du mois prochain. Wanqing. Mademoiselle Wanqing. Shaanxi, Shaanxi, pourquoi tu fais ça? Zhang Wanqing ne reviendra plus jamais. Lu Shaanxi, je suis désolé. Merci de m'avoir aimé. Au départ, je voulais juste donner une fin. Partir d'ici. Mais je ne m'attendais pas à finir par t'aimer lentement. Mais je n'appartiens pas à ce monde. Et j'ai fait trop de mauvaises choses. Pardonne mon départ sans prévenir. Au revoir, Lu Shaanxi. Ah. Méchant antagoniste. A fait le mal jusqu'au bout. Mort paisible. Se suicide et se déconnecte. Zhang Wanqing. Toi, ce selfish.
Et tu dis que tu m'aimes. Tu m'as abandonné comme ça. Tu m'as laissé là, comme ça. Chef Jeanne, réveille-toi. Chef Jeanne, réveille-toi, ah. C'est vous, je suis de retour. Ah, j'ai eu peur. Chef Jeanne, tu peux enfin te réveiller. Peut-être que ces derniers temps, tu étais trop occupé au travail. Tu étais épuisé. Chef Jeanne, c'est quoi cette bague? Quelle bague? Sur ton annulaire gauche. C'est ton petit ami qui te l'a offert? Jeanne, tu ne serais pas en train de tomber amoureux? Et cette rose? À genoux, peut-être? On en reparlera plus tard. D'accord. Alors, écris-moi une reconnaissance de dette. Considère ça comme un rêve. Xiaoli va organiser le plan du parc. Nous informerons le conseil d'administration dans 10 minutes. Lu Shangxi. Comment vas-tu maintenant? Monsieur Jeanne, quelqu'un prétend être un vieil ami à vous. Il veut vous voir. Oui, il dit qu'il est. Lâchez-moi, je suis un bon ami de votre patron. Comment ça, c'est toi? Je ne suis pas resté là-bas? C'est tout la faute de ce fou de Lu Shangxi. Et Lu Shangxi, où est-il? Où est-il maintenant? Il ne vient pas de ce monde. Tu penses qu'il apparaîtra ici? Laissons ça de côté pour l'instant. Le monde dans le livre de Wang Qing est entièrement virtuel. Oublions tout ça. Je ne peux pas oublier. Même si ce voyage m'a laissé pas mal de regrets. Au moins j'en ai tiré quelque chose. Au moins, tu as vu ton vrai visage. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à me voir cette fois? Wang Qing, je sais que votre entreprise a des critères de recrutement stricts. Je ferai de mon mieux. Donne-moi juste une chance. Le groupe Jeanne valorise toujours l'équité et la justice. Tu peux venir à l'entreprise pour un entretien ou pour envoyer ton CV. Tes compétences sont suffisantes. Les portes du groupe Jeanne t'ouvriront à tout moment. Wang Qing, nous sommes de très bonnes amies. Tu ne peux pas faire un effort, s'il te plaît? Ce n'est plus le cas. Je n'ai pas d'amis qui me poignardent dans le dos comme toi. Ce n'est pas ça. Wang Qing, écoute-moi, je t'explique. Donne-moi une chance. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Jeanne Wang Qing. Monsieur Jeanne, il y a encore quelqu'un dehors. Ça ne s'arrête donc jamais? C'est qui cette fois? Il dit qu'il est ton fiancé. Monsieur Jeanne, il y a encore quelqu'un dehors. Ça ne s'arrête donc jamais? C'est qui cette fois? Il dit qu'il est ton fiancé. Tu crois vraiment à ce genre de blague? Fais sortir cette personne. Oui, attends une seconde. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il est pour moi? Ton fiancé, bien sûr. Lu Shangxi. Mon Jeanne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il retombe entre mes mains. Je suis désolé, il y a une raison. Je te demande de comprendre. Je le sais déjà. Pourquoi veux-tu me quitter? Tu disais que tu m'aimais, que tu voulais m'épouser. Tout ça, c'était faux. Tu ne fais que m'utiliser, n'est-ce pas? Non. Est-ce que tu as encore écouté Sheng Xue te dire quelque chose? Ce qu'elle dit, il n'y a que quelques phrases qui sont vraies. Tu veux encore me mentir?
Je suis désolé de t'avoir caché certaines choses. Mais je suis sûr que mon amour pour toi est vrai. Au fait, Lu Shangxi, comment es-tu arrivé ici? Les gens ne disparaissent pas comme ça, il doit y avoir une raison. Et ces caractères étranges sont apparus de nulle part. Ils disent que Shen Xue est le personnage principal. N'attends plus. WNQI accent aigu NG Jing ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas ici. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'appartient pas ici? WNQI accent aigu NG Jing n'est pas du tout de ce monde. Il est normal qu'il parte maintenant. Ne t'inquiète pas trop pour lui. Il n'a été sincère qu'en apparence avec toi. S'il veut retourner dans son monde d'origine, il ne peut que te manipuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu l'as rencontré pour la première fois, si tu ne lui avais pas prêté attention, il serait déjà mort. HMPF. Parce qu'il doit trouver un lien avec ce monde. Pour pouvoir survivre. Il s'est approché de toi, t'a incité à l'aimer. C'est ainsi que sa présence a un sens. Il t'a menti depuis le début. Et tu y as cru naïvement. Donc tu es du même monde que lui. Tu es très intelligent. Mais pourquoi tout le monde dit que tu es stupide? Même ton frère te sous-estime. Alors tu sais comment aller dans cet univers, n'est-ce pas? Alors tu sais comment accéder à cet univers, hein? Je le sais. Tu n'as qu'à prendre ce médicament pour y aller. Je crains que cela ne soit pas possible. Mais je sais que tu pourras sûrement revenir. Jan Wanqing. Je suis venu te chercher. L'héroïne a malheureusement été assassinée. L'histoire du livre est terminée, le système va bientôt se fermer. Compte à rebours 5 4 3 2 1. C'est donc ça. Je te préviens. Jan Wanqing, si tu me trompes encore, si tu t'éloignes encore de moi, je ne te laisserai pas partir. Je ne te mentirai plus. Lu Shangxi. Es-tu sûr de vouloir rester ici pour toujours? Tu veux encore me faire partir? Non. Je m'inquiète juste pour grand-mère Lu. Et pour le groupe Lu. Peux-tu vraiment laisser tout ça derrière toi? Plutôt que cela. Je dois garder la tête hors de l'eau. Si tu te retournes.